Le pouvoir de l'amour et de la vibration. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 6 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, avec ces nombreux bonjours, et grâce à Dieu, nous commençons une autre pilule aujourd'hui. Mes amis, laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous faites face à une situation difficile, généralement, lequel de ces deux choix a le plus de sens pour vous? Ou lequel faites-vous habituellement? Allumez votre lumière pour faire face aux difficultés qui surgissent, ou vous vous accostumez à l'obscurité. Vous augmentez vos vibrations comme une lampe de poche et augmente naturellement la puissance lorsque l'obscurité est grande pour mieux voir devant vous. Ou vous essayez de marcher dans l'obscurité au risque de trébucher et même de vous faire mal, de ne pas voir ce qui vous attend. Continuez à penser pendant que je vous raconte une histoire de notre cher Divaldo. Ce grand bienfaiteur merveilleux qui, au plus fort de ses 90 ans, se donne sans interruption à l'humanité, nous racontant une histoire d'il y a plusieurs décennies qui s'est déroulée dans le quartier d'Uruguay à Salvador. Honnêtement, je ne sais même pas si ce quartier existe toujours à Salvador de Bahia. Vous qui recevez la pilule, envoyez-nous un message pour savoir s'il existe toujours le quartier Uruguay, un quartier très pauvre où les gens ont eu beaucoup de difficultés. Divaldo raconte qu'il y avait une dame qui lavait les vêtements pour gagner sa vie. C'était une femme très digne, très correcte, travailleuse, qui a tout fait pour éduquer son fils afin qu'il puisse étudier et en même temps faire de grands travaux spirituels. Il raconte que cette dame a visité pendant longtemps la maison du chemin. Elle a assisté à des réunions avec lui, a participé à d'autres activités. Ensuite, Divaldo a commencé à suivre cette dame de près, à lui rendre visite, des visites fraternelles. Il a constaté que la situation était vraiment très difficile. Il a accompagné le drame personnel de cette dame. Je ne sais même pas quel adjectif, mon Dieu, qui convient le mieux à cette situation. Cela peut être délicat, compliqué, triste. Eh bien, peut-être tout cela et plus encore. Cette dame, avec toutes ces difficultés que je vous décris, a réussi à créer les conditions pour que son fils unique étudie la médecine. Regardez comment les choses se passent. Il est sorti de l'extrême pauvreté et a obtenu son diplôme. Pendant ses études de médecine, il a rencontré une fille très riche. Elle venait d'une famille très riche. Lui, honteux de dire qu'il vivait dans un quartier pauvre, qu'il était le fils d'une blanchisseuse, a fini par mentir à cette personne et à cette famille sur ses origines. La remise des diplômes approchant, imaginez le bonheur de la mère qui attendait en prenant soin de la robe, en ramassant chaque centime pour acheter les vêtements, pour aller se présenter à la remise de diplôme de son fils. Et il vient vers elle et lui dit « Maman, j'ai une chose à vous demander. Je sais que vous ne comprendrez peut-être pas, mais veuillez m'aider. » Elle lui répond « Qu'est-ce que c'est, mon fils? Tu peux parler ?» Et il lui dit « Je souhaite que vous ne soyez pas à la remise de diplôme. Je souhaite que vous ne vous présentiez pas à mes collègues. » Elle a été surprise, imaginez. Mettez-vous à la place de cette dame. Avec tant de sacrifices, le rêve de sa vie s'est réalisé. Son fils, à qui elle a tout fait pour l'éduquer dans une situation financière très difficile, a réussi son diplôme de médecin. Oh, c'était un rêve. Mais il lui a demandé de ne pas aller à la remise de diplôme.
Et lui, avec beaucoup de difficultés, parle et raconte l'histoire et qu'il mentait à sa fiancée, indiquant « Je suis fiancé et elle et sa famille ne savent pas que vous existez. Désolé maman, je n'ai pas le courage de leur dire. » Mes amis, pensez à un cœur brisé de tristesse. Mais elle a d'abord pensé au bonheur de son fils. « D'accord mon fils, je veux que tu sois surtout heureux. » Et c'est arrivé. Je vais raccourcir l'histoire pour vous. Le fait est que ce garçon s'est marié et il n'a jamais présenté sa mère à personne. Il a eu son diplôme en médecine. Et il allait rendre visite à sa mère de façon sporadique. Même très épisodiquement. Parce qu'il était très occupé et a fini par laisser sa mère de côté. Regardez cette situation. Et cette dame recevait des visites de Divaldo, qui était très triste, bien sûr. Et à un certain moment, alors qu'elle était déjà très âgée, elle est tombée très malade, elle était sur le point de désincarner. Divaldo reçoit d'elle des coupures de presse qu'elle a conservées. Parce que le fils devenu célèbre à Salvador, un médecin bien connu, il sortait dans la presse et elle gardait les coupures de journaux avec affection et en même temps avec une grande tristesse. Elle n'a jamais dit du mal de son fils. Voyez comment les choses sont. Avec tout cela, elle n'a jamais dit du mal de son fils. Et un jour, elle a dit « Écoutez, Divaldo, si pour une raison quelconque mon fils vient à vous, dites-lui à l'avenir que je l'aimais, que je n'ai jamais cessé de l'aimer. » Ce n'est pas exactement ce que la vie a fait, mes amis. Ce garçon a traversé certaines difficultés. Un jour, Divaldo était dans sa maison du chemin, s'occupant des milliers de personnes qui venaient le voir, et ce garçon arrive en train de poser des questions sur sa mère, parlant de sa vie et de ses grands défis. Puis, Divaldo fait remarquer au garçon que sa mère ne l'a jamais abandonné, elle ne l'a jamais oublié. Ce garçon était plein de remords, plein de difficultés. Écoutez, je vais arrêter l'histoire ici car elle est longue, mais c'est pour vous faire réfléchir un peu, mes amis. Elle avait tout pour faire face à son problème avec l'obscurité. Êtes-vous d'accord? Certes, la plupart d'entre nous ferions face avec la colère, la tristesse, la dépression et la rancune, ou peut-être avec tout autre type de posture similaire à ceci. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Malgré toute la tristesse qu'une mère ressentit dans une telle situation, elle priait chaque jour pour son fils. Elle a continué à travailler avec dignité. Elle faisait des visites fraternelles, vous voyez. Elle était analphabète, c'est sérieux. Elle était analphabète et faisait l'évangile avec d'autres personnes, priant, parce qu'elle ne savait pas lire le livre des esprits, l'évangile et d'autres choses, mais elle savait prier le Notre Père. Elle a appris par cœur le Notre Père et prié le Notre Père auprès des malades et amené avec elle d'autres personnes pour lire l'évangile car elle ne savait pas lire. Elle ne s'est pas arrêtée à la marge. Vous comprenez? Elle est allée de l'avant et son cœur était en paix. Divaldo raconte que lorsqu'elle s'est désincarnée, elle n'était qu'une lumière géante dans le monde spirituel, qui est le résultat de son mérite. Malheureusement, avec tout le soin et le respect que mérite son fils, il a fait un choix terrible. Il a choisi Mammon, il a choisi le Dieu des hommes, il a choisi la terre, il a choisi la fugacité des plaisirs mondains. Il a tourné le dos à celle qu'il aimait le plus en échange de rien. En réalité, en échange de choses externes. Il n'a jamais été heureux comme il aurait pu l'être s'il avait toujours eu sa mère en contact avec lui. Malheureusement, il vibrait un ton plus bas lorsqu'il a rencontré un problème. Son problème était exactement cela, mentir. Et maintenant, que dois-je faire? Donc mes amis, je pourrais prolonger l'histoire beaucoup plus. Mais je ne vais pas le faire. Je pense que son essence doit avoir été comprise par vous.
Lorsque j'entends cette histoire, sérieusement, je deviens émotif et je continue d'y penser. Mon Dieu, aidez-nous à augmenter notre vibration face aux problèmes. C'est incroyable comme il est facile de faire le mauvais choix, comme il est facile de blesser ce que nous aimons par manque de vigilance. Et la vie nous envoie la facture. Chacun récolte ce qu'il sème. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la loi divine. Alors, en cette merveilleuse journée d'aujourd'hui, puissiez-vous recevoir la pilule et réfléchir au bien que vous ne parveniez pas à propager et que vous pouvez propager à nouveau à propos de la vibration élevée, que vous pourriez manquer, que vous aurez par la prière, par le bien, par des mots positifs et sans jamais tourner le dos à ceux qui vous aiment à tout moment. Peu importe la difficulté des pierres qui se trouvent sur votre route. Que Dieu vous éclaire, vous bénisse, vous fortifie avec toute l'affection. Alors, c'est sûr, quand nous rentrerons à la maison, le moment venu, nous pourrons regarder en arrière avec joie plutôt qu'avec la tristesse. Cette dame, malgré tout, a regardé avec joie, car elle a fait sa part. Malheureusement, celui qui n'a pas joué son rôle jusque-là était son fils. Et vous le savez déjà, merci beaucoup d'avoir partagé les pilules de l'Évangile. Et à bientôt mes chers amis, à très très bientôt, avec de fortes vibrations. Allumez votre lumière et l'obscurité sera définitivement dissipée.